Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité envers l'alliance que tu as conclue avec nous, alliance scellée, Seigneur, par le sang que tu as versé à Golgotha. Nous voulons te remercier pour ta fidélité envers ta parole, envers toutes les promesses que tu nous as faites, car non seulement tu te contentes de proclamer ta parole, mais tu te tiens derrière elle pour l'accomplir. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité envers chacun de nous. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Même lorsqu'il nous arrive, Seigneur, de t'être infidèle, d'aller à l'encontre, au Dieu, de tes préceptes, de tes principes immuables de ta parole, toi tu restes fidèle. Et aujourd'hui, nous saisissons, Seigneur, cette occasion pour proclamer ta fidélité. Merci d'avoir accompagné, Seigneur, chacun de nous et de nous accompagner encore sur le chemin de la vie, dans notre pèlerinage ici-bas, alors que, Seigneur, nous sommes en route vers l'éternité. Merci pour tout, pour les couples qui seront, Seigneur, honorés d'un moment à l'autre. Ils ont toutes les raisons, Seigneur, de proclamer ta fidélité. Car pendant 25 ans, Seigneur, pendant 20 ans, 15, pendant 10 ans, Seigneur, ils ont vécu ta fidélité. Ils ont connu pour certains des moments difficiles. Ils ont été exposés à toutes sortes de tempêtes, de bourrasques. Leur barque conjugale, Seigneur, oh Dieu, a tangué à plus d'une fois, soumise à toutes sortes de houles, Seigneur, de plus en plus dangereuses. Mais tu as été fidèle envers eux et ils ont tenu jusqu'à ce jour. Merci pour tout. Merci Seigneur. Puisses-tu maintenant nous parler, Seigneur, avant de passer à l'autre étape de la remise des diplômes aux différents couples. Puisses-tu, Seigneur, nous enseigner ce matin. Merci pour tout. Amen. Comme vous le savez, c'est un culte un peu spécial. Non seulement nous sommes venus à la rencontre du Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Non seulement nous sommes là, eh bien, pour épancher tout notre être devant sa face. Non seulement nous sommes là pour écouter sa parole, comme c'est du reste, c'est comme ça que ça se passe, mais nous sommes là également pour honorer tous ces couples qui sont là devant nous. Il y a une trentaine ou quarantaine qui vont être honorés aujourd'hui, et nous rendons grâce à Dieu pour eux. Avant même de les honorer, nous voulons les encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant cela, évidemment, nous allons écouter la parole de Dieu. Que dire dans une cérémonie comme celle-ci, où toute l'attention est tournée vers le couple, vers cette institution sacrée qui nous vient tout droit du cœur de Dieu? Que dire lorsque on est appelé à intervenir dans une cérémonie comme celle-ci? Que dire si ce n'est de la seule chose dont le couple a besoin, la seule chose qui fait tenir, eh bien, les couples, la seule chose qui maintient l'homme et la femme dans cette alliance conjugale, la seule chose qui reste et demeure l'oxygène du mariage, l'oxygène de la vie, et même, eh bien, je vais parler de l'amour. Alléluia. Il en a été question le dimanche dernier, et aujourd'hui nous allons, cette fois-ci, parler que aimer, lorsqu'on est appelé à aimer, c'est aussi et d'abord être responsable. Alléluia. La responsabilité dans cette démarche d'amour, trop souvent négligée. Et lorsque la responsabilité, cet esprit de responsabilité n'est plus là, eh bien c'est l'irresponsabilité, c'est la tromperie, c'est le mensonge. C'est la passion, et dans la plupart des cas, comme nous allons le voir, une passion destructrice qui va même, malheureusement, ouvrir la porte à la mort et aussi ouvrir la porte à la confusion qui va secouer sérieusement le royaume de David. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 13. Vous connaissez l'histoire d'Amnon, fils de David, qui va commettre l'inceste
avec sa demi-sœur Tamar. Après cela, nous dit la parole, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, puisque David était polygame, l'aima. Donc, le demi-frère qui aime sa demi-sœur. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. C'était une loi en Israël. Il fallait entrer dans le mariage chaste. Verset 3, Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Yehonadab était un homme très habile, très rusé. Il dit donc à Amnon, son ami, « Pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi ?» Oh, le chagrin du cœur! Oh, quand la passion nous saisit! Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur de mon frère Absalom. » Ben, il aurait pu dire, « Ma sœur, oui ou non ?» Yehonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir pour me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie, dans la maison de ton frère Amnon et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon qui était couché. Il prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Il prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, je me nourrirai de ta main. » Tamar prit les gâteaux innocentes qu'elle avait fait et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. » Connaissez bien la loi de Moïse. « Ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne refusera pas de me donner à toi. » Une manière de s'extirper un peu du crabe. Mais il ne voulut pas l'écouter, se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle, malheureusement. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, du dégoût, forte aversion plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi et va-t'en. » Elle lui répondit, « Non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui était à son service et lui dit, « Chasse-moi celle-là. » Ah, il a eu ce qu'il voulait. « Chasse-moi celle-là dehors et verrouille la porte derrière elle. » Nous allons nous arrêter là. Et vous pourriez lire David, le papa, le roi, le grand David, qui a marqué à tout jamais non seulement l'histoire d'Israël, mais l'histoire de toute la révélation biblique, se retrouve dans une situation très très difficile d'inceste dans sa propre famille. Que faire? Je voudrais simplement aujourd'hui parler d'aimer
dans le contexte d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Aimer, c'est être responsable vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Dans le cadre du mariage, je deviens responsable de mon épouse. Mon épouse est responsable vis-à-vis de moi. Donc cela veut dire qu'aimer, c'est refuser de faire de l'autre un objet. Un objet dont on va se servir pour satisfaire ses ambitions. Un objet sexuel, un objet de réussite sociale. C'est ainsi qu'il y a des hommes qui cherchent des filles dans des familles connues, dans des familles qui ont des moyens. Ce n'est pas tant l'amour qui les pousse à se tourner vers ces familles, mais c'est plutôt l'intérêt. On veut épouser l'autre parce que, en l'épousant, eh bien, son nom sera désormais associé au nom de la fille qui est un nom célèbre. En l'épousant, eh bien, on recevrait de la belle famille tant de cadeaux, on aurait l'assurance vie. Puisque les parents étant dans l'immobilier, ils ont beaucoup d'immeubles. Et donc, nous allons nous marier, nous ne manquerons pas où loger. Vous voyez? Et donc, l'autre devient un objet. Non. Aimer, c'est plutôt respecter l'autre comme une personne à part entière, et non pas un objet dont on va se servir. Autrement dit, on ne peut aimer qu'en acceptant de voir dans l'autre son vis-à-vis. Alléluia. C'est-à-dire un être devant qui on est responsable. Autant on est responsable vis-à-vis de soi-même. Regardez comment vous êtes habillés. Regardez comment les dames sont bien maquillées. Voyez? Vous êtes responsable vis-à-vis de vous-même. Vous ne pouvez pas sortir sans avoir arrangé votre petite moustache. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas sortir si vous n'êtes pas bien habillé. Vous veillez sur vous, oui ou non? Vous vous dites, écoutez, j'ai des responsabilités, mais la première responsabilité, c'est vis-à-vis de moi. Je dois donc envoyer une bonne image d'un bon chef, d'un chef qui respire l'autorité, mais d'un chef qui manifeste une certaine prestance. Un chef toujours chic. Quand il marche, oh là là, c'est plus qu'un pan. Voyez? Fier comme Artaban. Voilà. Responsable vis-à-vis de soi. Eh bien, c'est parce qu'on s'aime, on a l'amour envers nous-mêmes, qu'on se sent responsable vis-à-vis de nous-mêmes. Eh bien, nous devrons nous sentir responsables vis-à-vis de l'autre. Alors, accepter l'autre comme notre vis-à-vis, un être devant qui on est responsable. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, être responsable, c'est donc tenu de répondre. Tout est là. Mais dans notre monde aujourd'hui, les discours de nos contemporains légitiment de plus en plus l'irresponsabilité et l'égoïsme. Alors que la Bible le dit et le redit, qu'aimer, c'est sortir de soi, c'est s'ouvrir à l'autre, alléluia, et se donner à lui. Voilà le mouvement du cœur. Je sors de moi. Je laisse cette carapace égoïste, égocentrique. Voyez? Je sors, je m'ouvre à l'autre et je me donne à lui. C'est donc un don qui est partagé avec l'autre. Pour aimer, il faut sortir, comme je viens de le dire, sortir de soi. C'est-à-dire, il faut se dépasser soi-même. Il faut sortir de son narcissisme, de la contemplation de soi. Eh oui, beaucoup de couples souffrent à cause du narcissisme de l'un ou de l'autre. Voyez, à cause de cette attention exclusive de soi. C'est toujours moi qui est là. Je veux que toute l'attention soit tournée vers moi. Voyez,
Je veux être mis en évidence à chaque instant. Voyez-vous? On veut faire de l'autre un reflet de soi-même. Le narcissique. Au fond, on n'a de l'amour que pour soi-même. Et l'autre est un objet qui est là. L'autre devient un prétexte pour pouvoir rencontrer certains besoins. Et à cet égard, puisqu'aimer, c'est être responsable, eh bien l'histoire que nous avons lue, celle d'Amnon et de Tamar, est vraiment l'illustration de cette irresponsabilité, de la tromperie et du mensonge. Cette histoire est assez significative à plus d'un titre. Une histoire, hélas, tragique. Tout commence par ce que la Bible nous dit. Amnon aimait Tamar, au point où il ne pouvait plus dormir. Il aimait tellement sa sœur, ou sa demi-sœur, qu'il en est devenu malade, confondant le vrai amour avec cette passion destructrice. Amnon ne mange plus. Son visage s'est défait. Amnon est triste. Il n'a plus de goût de vivre. Amnon se dégrade. Voyez-vous? Il ne sait pas comment déclarer son amour à sa sœur. Il se pose toutes sortes de questions. Et quand bien même je l'approcherais, c'était des questions lancinantes qui le taraudaient, qui le tourmentaient. Est-ce qu'elle m'aime-t-elle comme moi je l'aime? Si je l'approche, serais-je éconduit ou accepté? Tamar, ma sœur, partage-t-elle les sentiments que j'ai pour elle? Comment lui déclarer cette flamme? Eh bien, toutes ces questions trottent dans sa tête, trottinent dans sa tête. Toutes ces questions le taraudent. Toutes ces questions le tourmentent. Comment va-t-il gérer alors cette passion? Cette passion incontrôlable pour lui. Mais il va gérer ça, malheureusement, avec irresponsabilité, en recourant au mensonge. Voyez-vous? Il savait quoi faire. Il hésite. Comment faire? Comment s'y prendre? Il est triste. Tout cela nous montre son désarroi. Mes amis, et c'est là qu'un monsieur va intervenir. Un soi-disant conseiller qui va intervenir pour lui trouver la solution. Il ne mâche pas le mot, cet homme, Yehonadab, un homme très habile, un homme très rusé, un homme avec une image de l'amour qui était complètement à l'ouest, un homme qui avait une certaine influence, très convaincant, cet homme-là. Voyez? Il va proposer une solution à Amnon. Laquelle? Il dit, écoute, tu vas voir, tu ne peux pas rester avec cette mine, continuer à souffrir, toi le fils du roi David. Moi j'ai une solution pour ton problème. Écoute, fais le faux malade. Simule la maladie. Couche-toi. Va te mettre au lit. Et puis, tu vas demander à ton père, de demander à ta sœur de te préparer quelque chose. Mais qu'elle prépare ça là où tu es. Vous voyez? Pour lui, c'est-à-dire Yehonadab, comme pour beaucoup d'hommes et de femmes, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Tu peux utiliser le mensonge, tu peux utiliser la tromperie, tu peux utiliser la violence, pour autant que tu aies ce que tu désires. Voyez-vous? On est là en plein machiavélisme, mes amis. Et en acceptant le conseil de son ami,
Amnon va porter un coup mortel, non seulement à ses sentiments, mais aussi aux sentiments de sa sœur. Il va ouvrir la boîte de Pandore, comme on dit. Premièrement, ce que nous devons savoir par rapport à l'amour, c'est que le mensonge et l'irresponsabilité n'ont jamais servi l'amour. Alléluia. C'est la triste expérience que va faire Amnon. Voyez-vous, le mensonge, l'irresponsabilité. Quand on aime, eh bien, on assume ses responsabilités. On sait qu'on a en face de soi un être comme vous, qui a sa volonté, qui a sa dignité. Et un responsable respecte l'autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais lorsque il y a l'irresponsabilité, comme c'est le cas d'Amnon, qu'il y a le mensonge, eh bien, on peut assister à toutes sortes de tragédies. Et c'est ce qui va arriver, et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. C'est là donc la triste expérience que va faire Amnon, pensant résoudre le problème. Pour un petit désir qui a duré juste un temps, il va jeter l'opprobre sur sa propre vie, l'opprobre sur la famille du roi David. Il va, mes amis, créer une situation qui va déstabiliser tout le royaume. Lisez le chapitre 13, 14, 15, 16. Vous allez voir, tant de problèmes vont arriver dans le royaume de David à cause d'une passion mal gérée, à cause de cet esprit d'irresponsabilité, à cause de la tromperie. Mes amis, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 3, verset 18, « N'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Le vrai amour se manifeste dans la vérité. Alléluia. Dans un esprit de responsabilité. Voyez-vous, il n'y a pas de place à l'amour platonique, mais en action et en vérité. Pas seulement en action. Il faut que tout cela soit sous-tendu par la vérité. Oh, alléluia. Et là où il y a la vérité, là il y a l'esprit de responsabilité. Car la vérité vous amène à considérer l'autre comme votre vis-à-vis. La vérité vous amène à comprendre, comme vous, l'autre a sa valeur. Alléluia. L'autre est un être humain qui mérite considération, qui mérite respect. C'est la vérité. Aimons, non pas avec la langue, mes amis, en parole seulement, mais plutôt aimons en action et en vérité. Ce que cet homme n'a pas fait. Son plan va fonctionner, ou du moins le plan de Yehonadab va fonctionner. Tamar va aller pour préparer pour son frère, et nous l'avons lu. Quand il arrive là-bas, il va lui demander de coucher avec elle. Elle va refuser. Elle a dit non, ça ne peut pas se faire. Elle connaissait que la loi de Moïse était très stricte, restrictive en matière de relations amoureuses au sein d'une même famille. Elle le savait. Il dit, ça serait un opprobre sur Israël. Voyez-vous? Non, on ne peut pas faire ça, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Cette jeune fille a compris que ce qui poussait son frère à vouloir agir ainsi, c'était la folie. La folie. La passion nous aveugle. La passion nous ôte tout sens de responsabilité. Nous fait basculer dans l'irrationnel. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme. Complètement aveuglé, complètement obnubilé par cette passion, il va commettre l'irréparable. Il va violenter sa sœur. Il va briser le tabou. Et sa sœur va se sentir déshonorée. Et pire, après avoir eu ce qu'il voulait, eh bien, il va la prendre en aversion. Il va avoir du dégoût pour elle. Il va la chasser, mes amis, comme un chien galeux.
une brebis galeuse. Oui, il a eu ce qu'il voulait. Ce n'est pas ça l'amour. Dans l'amour, il y a la responsabilité. Dans l'amour, il y a le respect pour l'autre. Dans l'amour, l'autre est mon vis-à-vis. Il a aussi sa volonté. Je ne peux pas traiter l'autre comme un esclave. Toi, viens ici. Oui, dans notre tribu, la femme, c'est là-bas. Ta tribu. Si ta tribu a donné une telle place à la femme, tu dois être honteux de ta tribu. Tu ne devrais pas te réjouir. Tu devrais avoir honte. Tu devrais te lever et dire non, 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 non. Cette tradition est d'inspiration satanique. Car Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Gloire au Seigneur. La fille a résisté aux avances de son frère. Contrairement à son conseiller, contrairement à son ami, Yehonadab, la fille a tout fait pour réveiller, mes amis, le sens de responsabilité de son frère. Ça ne se fait pas. Tu es mon frère, nous avons le même sang. Non, complètement obnubilé. C'est comme quelqu'un qui était drogué. Et oui, la passion a les mêmes effets que la drogue. Voyez, c'est un véritable narcotique. Voyez-vous. Et beaucoup de crimes sont commis à cause de cette passion destructrice. Voyez. Et une jalousie maladive. Pourquoi il y a cette jalousie? Pourquoi on ne supporte pas que l'autre sorte? Eh bien parce que l'autre est considéré comme son objet. Je ne veux pas que d'autres puissent la regarder. Mais ils peuvent la regarder, c'est une créature. Vous regardez bien les chiens, vous regardez des chats, tout ce que vous voulez. Vous regardez bien le wewa. Elle, c'est une créature, on peut bien la regarder. Mais cela ne veut pas dire qu'on la désire ou elle est prête à se donner à n'importe qui. Souvent, c'est parce que l'homme lui-même, oh là là, vous avez tout compris. L'homme lui-même est instable. Sa braguette est tout le temps ouverte. Il aime courir la prétentaine. Il est toujours à la recherche des aventures galantes. Vous voyez? Alors il imagine que sa femme se comporte de la même manière. Il est grand temps que tu changes le fusil d'épaule. Mon frère ou ma soeur, c'est là aussi vrai. Les sœurs, les dames, veillez à votre dignité. Je sais que certains d'entre vous travaillent. Je connais, je reçois des gens ici. Vous êtes soumis à des pressions de tout genre. Vous avez des chefs qui sont de véritables Amnon. Voilà. Des regards envieux. Des gens remplis de cupidité, de convoitise, qui tirent sur tout ce qui bouge. Je sais, mais gardez-vous purs. Ne cédez pas aux sirènes de la destruction. Et vous les hommes qui utilisez votre pouvoir pour essayer d'abuser des femmes d'autrui, certains se sont acceptés malgré elles pour conserver le travail, eh bien, la malédiction est sur vous. Ne pensez pas seulement à vos désirs égoïstes, pensez à votre postérité. Mes amis, ce que nous faisons, c'est comme des semences que nous jetons dans la terre. Tôt ou tard, cela germera. Tôt ou tard, cela produira du fruit. Tu en mangeras, mais aussi tes enfants, mais aussi tes arrière-petits-enfants. Alors ne sois pas égoïste. Ne vois pas simplement le désir, ton plaisir à toi. Prépare un cadre où tes enfants, tes arrière-enfants, eh bien, vivront la bénédiction de l'Éternel. Amnon va le payer très cher. Parce que Absalom va organiser un crime. Il va être tué par les serviteurs d'Absalom, son frère. Voilà où le péché conduit. Ça ne va pas s'arrêter là.
Absalom va se lever, il va chasser son père du trône. Vous voyez, mes amis, ça a commencé dans le cœur d'un individu. Voyons, la cupidité. Vous qui voulez toujours avoir tout, vous n'êtes jamais satisfait. Voyez? Vous avez une maison, vous trouvez que ce n'est pas assez. C'est bien, vous pouvez avoir 2 ou 3, 4, 5 maisons. Pour autant que vous les acquérez de manière juste. Si vous avez l'argent, vous travaillez, mais vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez. Mais attention, aujourd'hui, les gens sont prêts à spolier. Vous spoliez les terrains des gens, des maisons des gens, parce que vous avez l'autorité, parce que vous avez le pouvoir. Et vos enfants, un jour, vont hériter d'un cadeau empoisonné. Voilà pourquoi il y a des gens qui terminent très mal. Quand on le regarde aujourd'hui, oh là là, mais son père était un grand acquéreur à l'époque du Zaïre. Aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont plus rien. Des chaussures comme des pirogues. Voyez, pensez à vos enfants, je vous en supplie. Vous allez partir, mais pour Dieu, ce que vous aurez fait ne se sera pas arrêté. Hein? Oh homme, nous dit la parole, ton péché t'atteindra tôt ou tard. On a vu ceux qui ont été au pouvoir à l'époque. Certes, il y en a qui ont travaillé, qui ont laissé des biens. Et ils ont travaillé. Souvent, les enfants n'ont rien fait. Banaya. Les enfants d'eux. Ils se sont lancés. Les parents les ont envoyés en Europe pour étudier. Non, ils n'ont pas étudié. Hein, c'était tout le temps les plaisirs et tout ça. Ils ont cru que leurs parents resteraient au pouvoir éternellement. C'est un mensonge. Et je revois le même schéma aujourd'hui. En cela, eh bien, ce qu'on dit est vrai. Le pouvoir enivre. Le pouvoir aveugle. Voilà. Vous êtes DG. Vous pensez que tout vous est permis. Vous arrivez, allez, hop, c'est comme une nappe sur la table. Vous venez, vous tirez la nappe, et bien tout ce qu'il y a sur la table fait quoi? Part. Et vous allez chercher vos cousins, ceci, pour remplacer ceux qui étaient là. Ce n'est pas possible. Et vous voulez que l'administration aille de l'avant? Vous avez trouvé des gens qui sont là, rodés à l'administration depuis 10, 15, 20, 30 ans. Vous arrivez avec un cousin qui vient à peine de terminer à l'UPC. Parce qu'il a fait le droit. Et d'ailleurs, dans quelles conditions il a terminé? Ah. Vous les bombardez. Celui qui était là, secrétaire général, qui a fait toute sa carrière là-bas, avec toute l'expérience, vous le mettez de côté. Vous allez prendre un jeune loup. Ah oui, c'est un loup. Hein, qui va vouloir devenir comme les autres en peu de temps. Non, mes amis. Nous devons être responsables avant de terminer. Alléluia. L'irresponsabilité, le mensonge va avoir des conséquences terribles. Les conséquences de la décision d'Amnon vont être catastrophiques, non seulement pour Tamar, cette jeune fille violentée, qui va perdre sa virginité, mais les conséquences vont être aussi catastrophiques pour Amnon lui-même, car plus tard il va être assassiné. Le règlement des comptes. Et puis plus tard, c'est le royaume, tout le royaume qui va en souffrir. Cet esprit de Yehonadab a fait des émules. Encore aujourd'hui, vous avez des amis, hein, dès qu'il y a quelque chose, d'ailleurs le slogan à la mode c'est quoi? Fais ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Écoute seulement ton cœur. Tu aimes ta secrétaire, tu ne dors plus. Non, moi je sais comment je vais faire. Voilà, Yehonadab. Mais cette secrétaire, c'est la femme d'autrui. Elle dit non, moi je sais, on a étudié ensemble avec elle à Mons. On se connaît très bien. Je vais voir comment je vais l'attirer. Et puis je vais te l'amener dans tes bras. Mes amis, vous pouvez l'amener dans le bras, mais tôt ou tard, vous le payerez très cher. Voyez, vous le payerez très cher. Vous pouvez vivre
faire ces choses, aller jusqu'à 80, même 90 ans. Mais attention, vous aurez laissé derrière vous des pièges terribles pour vos descendants, pour votre postérité. Voilà, c'est comme ça que des gens tournent en rond. Vous allez d'église en église, où on prie pour vous, il n'y a rien qui va. Ça vient de là, la malédiction. Vous devez vous repentir, reconnaître que non, vous avez hérité de choses qu'il ne fallait pas. Le papa a tué, le papa a fait beaucoup de choses, vous en avez profité, mais attention, tout le sang qui coule parle. Tôt ou tard, comme Caïn, le Seigneur lui a dit, j'ai entendu la voix du sang de ton frère. Alors avant de poser un acte, il faut réfléchir 3 fois. Oui, il faut être responsable dans l'amour. Alléluia. Il ne faut pas considérer l'autre comme une cigarette qu'on va fumer et après, il reste le mégot, non? Et qu'est-ce qu'on fait du mégot? Ah, on jette. Alors ne fais pas de l'autre ton mégot dont tu vas te débarrasser. C'est comme un épi de maïs. Hein? Quand vous cueillez un épi de maïs pour manger, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites bouillir cela, n'est-ce pas? C'est très bon. Ou alors vous mettez ça au charbon. Hein? C'est très bon. Après, vous faites quoi? Vous mangez les grains. Il vous reste l'épi. Qu'est-ce que vous faites de l'épi? On jette. J'ai eu ce que je voulais. Et après, je m'en débarrasse. Non, ça, c'est pas aimer. Dans l'amour, il y a la responsabilité. Alléluia. Dieu a dit, ils deviendront une seule chair. Oui, l'institution conjugale est le seul lieu, le seul endroit où on peut avoir une relation sexuelle et intime. C'est le seul endroit que Dieu a prévu. En dehors, parce que c'est plus que, quand dit la Bible dit une seule chair, c'est plus que l'union intime. Il y a aussi le partage de tout ce qu'on a. Alléluia. Il y a aussi l'échange, il y a aussi les dialogues. Je me donne à elle, elle se donne à moi. Et dans cet échange, nous vivons véritablement cette union ou cette unité. Alléluia. Mais dans les aventures, on se donne à l'autre, mais on ne reste pas avec l'autre. Hein? Oui ou non? Même ceux qui ont des maîtresses, ils vont là-bas, ils chipotent un tout petit peu, ils tripatouillent, et après ils rentrent où? À la maison, on est vu. Ah chérie, tu es où? Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Voilà. L'autre rentre chez lui, il retrouve sa famille. Toi, tu n'es qu'un objet. Puisque tu es un objet pour lui, mets-toi bien cela dans ta tête, tu n'es pas le seul objet. S'il court après toi, il trouvera d'autres plus jolis que toi. Et il courra aussi après elle. Eh bien, ça sera une chaîne sans fin. Parce que lui, il pense trouver le bonheur dans le plaisir. Et rien ne peut nous satisfaire si ce n'est la présence du Seigneur. Acclamons son nom. Nous allons incliner nos têtes dans la prière rapidement et procéder. Je vais demander de vous préparer. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour le message de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à aimer avec responsabilité, à aimer, Seigneur, certes en action, mais aussi et surtout en vérité. Que tu nous gardes de toute passion destructrice, quelle qu'elle soit. Seigneur, oui, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Voilà, nous allons passer très rapidement à la remise de diplômes aux différents lauréats qui sont là. Je vais leur demander de se tenir debout. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, vous qui êtes à l'honneur. Alors, vous allez vous mettre en face l'un de l'autre. Je sais qu'il y a des couples dont le conjoint n'est pas là pour diverses raisons, mais ce n'est pas un problème. L'auteur du couple est devant vous. Si vous êtes seul et que madame n'est pas là ou monsieur n'est pas là, ce n'est pas un problème. L'auteur du mariage est devant vous. N'est-ce pas? Alors, regardez-vous bien. Regardez-le. Regarde-la. Celle que tu as aimée, celui que tu as aimé.
il y a maintenant 25 ans, 20 ans, 15 ans, 10 ans. Ne me regarde pas. Là, me regarde. Olembi déjà, talaye. Oh, alléluia. Il faudra faire cet exercice régulièrement. Hein. Vous vous tenez en face de l'autre, vous regardez simplement. S'il rigole, vous aussi vous rigolez. Eh bien, nous allons prier pour vous. Alors, je prie à l'Assemblée de se mettre debout. Nous allons lever nos mains vers ces différents couples et puis nous allons procéder à la remise des diplômes. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant toi avec ces couples qui aujourd'hui, Seigneur, sont honorés, mis à l'honneur, car ayant accompli un certain nombre d'années de mariage. Merci d'avoir été présent dans leur couple, d'avoir été présent à leur côté. Tu les as aidés, tu les as assistés, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. 10 ans plus tard, ils sont encore ensemble. 15 ans plus tard, ils sont encore ensemble. 20 ans plus tard, ils sont encore ensemble. 25 ans plus tard, ils sont encore ensemble. Et notre prière est que 30 ans plus tard, qu'ils soient toujours ensemble. 40 ans plus tard, qu'ils soient toujours ensemble. Car toi qui les as assistés jusqu'à aujourd'hui, tu restes le même. Et tu es prêt à les assister dans les années qui viennent. Nous les bénissons en ton nom. Et nous te prions, Seigneur, de les aider à vivre, à expérimenter le vrai amour. Merci, un amour responsable. Un amour, Seigneur, tel que toi, tu le veux. Cet amour qui vient de toi, car tu es amour. Merci Jésus. Amen. Nous allons donc procéder à la remise de diplôme. Ce sont les noces d'étain. Voilà. Et il y a donc 16 couples. Et nous allons les appeler les uns après les autres. Et je vais vous citer vite et vous allez vous mettre d'après l'ordre cité. Il y a Harmonie et Dieudonné Katwala. Ils peuvent s'avancer. Il y a Brigitte et Paul Bayikwamba. Cécile et Léopold Kabeya. Fanny et Hervé Bianga. Flora et Constant Mwanda. Huguette et Tati Masala. Marie-Jeanne et Jeune Pongo, Marielle et Onésime Madilou, Mireille et Mathieu Koussou, et Nadia et Patrick Moukonkole. Nous nous arrêtons là. Ça va? Pour le reste, je vous appellerai après. Alors, nous allons commencer avec Harmonie et Dieudonné Katwala. Vous pouvez vous approcher. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous délivrons ce diplôme de noces d'étain. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Continuez l'aventure, ça vaut la peine. Que Dieu vous bénisse. Brigitte et Paul Bayikwamba. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous délivrons ce diplôme de noces d'étain, que le Seigneur vous bénisse. Félicitations, allez de l'avant. On immortalise l'événement. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Cécile et Léopold Kabeya. Voilà, en tout cas, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous décernons ces diplômes. Que le Seigneur vous bénisse, continuez ainsi, 10 ans après, que l'amour soit toujours le même et qu'il aille même crescendo. Nos sincères félicitations. Voilà, que Dieu vous bénisse. Fanny et Hervé Bienga. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, l'Église est heureuse de vous décerner ce diplôme de noces d'étain. Et vous présente par la même occasion les sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez ainsi. Amen. Flora et Constant Mwanda. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous décernons
ce diplôme pour vos noces d'étain et prions pour que le Seigneur vous bénisse. Continuez ainsi. Nos sincères félicitations. Huguette Tati Massala. Voilà, nos sincères félicitations pour vos noces d'étain. Nous vous décernons donc ce diplôme et vous encourageons à aller de l'avant. Nos sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Marie-Jeanne et Jeanne Pongo. Voilà, à l'occasion de... Oh là là, ils sont bien assortis. Hein. À l'occasion de vos... Comme nous le sommes du reste. Hein. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme pour ces noces et prions pour que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous amène encore vers de nouvelles contrées dans votre voyage à deux. Que Dieu vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Mariette et Onésime Madilou. Marielle. Ah, j'ai massacré le prénom. Ah, mes excuses. Voilà, nos sincères félicitations pour vos noces d'étain et nous vous honorons en vous remettant ces diplômes. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez ainsi, allez de l'avant. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans votre marche à deux. Nos sincères félicitations. Merci. Mireille et Didier Nkoussou. Voilà, pour vos 10 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme de noces d'étain. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez ainsi à vous aimer, à aller de l'avant, car il y a encore beaucoup de choses à découvrir à deux, ensemble et avec le Seigneur. Nos sincères félicitations. Merci. Nadia et Patrick Mukonkole. Patrick, voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, eh bien, à l'occasion de vos noces d'étain, nous vous décernons ce diplôme et vous bénissons dans le nom du Seigneur et vous présentons nos sincères félicitations. Allez de l'avant, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, Natacha et Patrick Ndekolo, Patricia et Alain Bissouta. Princesse et John Damba. Samantha et Yves Nyaboloko. Sandrine et Albert Mukula. Et enfin Sylvie et Denis Bambi. Voilà. Approchez-vous. Natacha et Patrick. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, eh bien, nous vous décernons ce diplôme de noces d'étain. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez ainsi, vous voyez, vous êtes très beau. Eh bien, à 20 ans, vous serez habillés de la même manière. Que Dieu vous bénisse. Sincères félicitations. Patricia et Alain Bissouta. C'est un de nos pasteurs. Alors, voilà, à l'occasion de vos 10 ans, eh bien, nous vous décernons ce diplôme pour vos noces d'étain et vous encourageons à aller encore plus loin avec le Seigneur dans cette merveilleuse aventure à deux. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Princesse et John Damba. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme et vous présentons nos sincères félicitations pour vos noces d'étain. Continuez ainsi
et il y a encore des choses à découvrir à deux. Que Dieu vous bénisse, que vous alliez de l'avant. Merci. Samantha et Yves. Voilà, à l'occasion de vos 10 ans de mariage, nous vous présentons ces diplômes pour vos noces d'étain et vous encourageons que le Seigneur vous bénisse et que vous alliez encore plus loin. Nos sincères félicitations. Merci. Sandrine Albert Mukula, encore bien assortie. Félicitations en tout cas pour vos 10 ans de mariage. Et à cette occasion, nous vous décernons ce diplôme de noces d'étain. Que le Seigneur vous bénisse. Sincères félicitations. Allez toujours de l'avant. Et enfin, Sylvie et Denis Mbambi. 15 ans de mariage. Alors avancez, Darline et Honoré, Condé, Déborah et Jacques Papi Lumpungu, Esther et Guylain Sungu, Esther et Honoré Ukunji. Là, je crois que le diplôme, nous le saluons, notre frère Honoré. On lui a envoyé son diplôme aux États-Unis, il n'a pas pu se libérer. Irène et Vénance Ngabo, Lisette et Alex Makua, Mamie Charlie et Alain Patrick Kassongo, Nadège et Yves Bampile. On va leur envoyer, c'est notre pasteur de Kisangani, Nicole Emmanuel Fumukeni, Olga et Alain Kileki, Rachel et John Moimbo et Sandra et Otto Ngabwa. Alors, vous pouvez venir, Honoré et Darline. Voilà, à l'occasion de vos 15 ans de mariage, nous vous présentons ce diplôme de noces de cristal. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Déborah et Jacques Papi Lumpungu. Voilà, pour vos 15 ans de mariage, vos noces de cristal, nous vous décernons ce diplôme et vous présentons nos sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le service d'accueil. Irène et Vénance Ngabo. Voilà, félicitations pour vos 15 ans de mariage et à cette occasion, nous présentons ce diplôme de noces de cristal. Que Dieu vous bénisse. Merci, félicitations. Lisette et Alex Makwa. Mamie Charlie, Alain Patrick. Vous pouvez vous avancer. Nadège, ils ne sont pas là. Nicole Emmanuel. Olga et Alain Kileki. Rachel et John. Et puis Sandra Ngabwa, c'est ça? Ah, Esther et Guylain Sungu. Ah, je m'excuse. Je sautais. Avancez, s'il vous plaît. Vous êtes là, comme ça on termine avec... vous êtes seul, hein? Elle a un bébé. Ah, eh bien c'est une belle excuse. Félicitations, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous décernons ce diplôme, noces de cristal. Vous nous l'embrassez très fort, hein? Ou vous nous les embrassez très fort. Alors, Esther et Guylain Sungu. Oui, à l'occasion de vos noces de cristal, nous vous décernons ce diplôme et vous encourageons très fortement. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Qui encore? Faites vite, s'il vous plaît, parce que le temps est passé. Hein. Alain Patrick, hein, parce que ce n'est plus dans l'ordre, là. Alain Patrick et Mamie Charlie, oui, voilà. Merci. Ce n'est rien. L'autre est dans votre cœur. Voilà.
Ok, que le Seigneur vous bénisse, nos sincères félicitations pour vos noces de cristal. Vous nous l'embrassez très fort et nous l'embrassons là où il est. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Oui, mais ça, on lui enverra. Donc, voilà. Allez, Emmanuel et Nicole. Fumukeni. Nicole Maluku. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Merci. À l'occasion de vos 15 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme et vous présentons nos sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alain et Olga. Kileki. Voilà. Eh bien, à l'occasion de vos 15 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme de noces de cristal. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Rachel et John Moimbo. Vous avez compris là où il œuvre. Voilà. À l'occasion de vos 15 ans de mariage, nous vous offrons ce diplôme de cristal, de noces de cristal. Que le Seigneur vous bénisse. Nous l'embrassons très fort là où elle est. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sandra. Il faut me signaler. Hein. Elle n'est pas venue. Hein. Ils ne sont pas là. OK. 20 ans, s'il vous plaît. Avancez les 20 ans. Et puis ensuite, les 25 ans suivront. On commence avec Annie et bienvenue à Simbanda. Et donc, notre frère a été, et donc à Kikwit, où il a été muté. Nous l'embrassons très fort là où il est. Et donc voilà, nous leur remettrons le diplôme quand il sera de passage par ici. Franklin et Célestine Kassongo. Jeanne et Alain Onauchu. Voilà, Célestin et Franklin. À l'occasion de vos 20 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme noces de porcelaine. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Jeanne et Alain, avancez. Janine et Théophile, approchez-vous aussi, soyez déjà ici. Voilà. À l'occasion de vos noces de porcelaine, nous vous décernons ces diplômes. Que le Seigneur vous bénisse et l'embrassons là où il est. Nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Janine et Théophile. Voilà. Voilà. À l'occasion de vos 20 ans de mariage, eh bien, nous vous décernons ce diplôme pour vos noces de porcelaine. Que le Seigneur vous bénisse. Félicitations. Jolie et Boniface Mabondo. Le 25 ans, vous pouvez vous lever déjà là. Ouais. Voilà, Boniface est joli, toujours joli. Hein. Voilà, à l'occasion de vos noces de porcelaine, nous vous délivrons ces diplômes et vous présentons nos sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci. Naomi et John Banza. Ah, mission de service, c'est vrai. Sophie André Makobo. Voilà l'occasion de vos 20 ans de mariage. Nous vous délivrons ces diplômes pour vos noces de porcelaine. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Et enfin, Victorine et Pierre Ngomo. On peut les encourager. Voilà l'occasion de vos 20 ans de mariage. Nous vous décernons ce diplôme de noces de porcelaine. Que le Seigneur vous bénisse et nos sincères félicitations. Merci. Alors, pour les 25 ans, Alphonsine et Émile Kankolongo, Angeline et Eugène Lama, Claudine et Sostène Maombi, Fifi et Pascal Ngambali, Marie et Charlie Foulano. Alors, on commence avec Alphonsine et... Venez, s'il vous plaît.
Voilà, bonjour. Pour vos 25 ans de mariage, pour vos noces d'argent, nous vous délivrons ces diplômes. Que le Seigneur vous bénisse. Et nos sincères félicitations. Merci. Alors, Angéline et Eugène Lama. Voilà. Pour vos 25 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme de noces d'argent. Que le Seigneur vous bénisse et sincères félicitations. Voilà. Claudine et Sosten Maombi. Et voilà, pour vos noces d'argent, c'est-à-dire 25 ans de mariage, nous vous décernons ce diplôme et vous présentons nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Allez de l'avant. Hein. Ouais. Fifi et Pascal Ngambali. Voilà, pour vos noces d'argent, nous vous présentons ces diplômes et vous présentons nos sincères félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ouais. Et enfin, Marie et Charlie Foulano. Voilà, pour vos 25 ans de mariage, c'est-à-dire vos noces d'argent, nous vous présentons ces diplômes et nous vous encourageons à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous assister. Nos sincères félicitations. Merci.